En 2025, le Real Madrid pourrait réaliser un coup marquant lors du mercato estival en recrutant Aymeric Laporte. Actuellement défenseur central à Al Nasr en Arabie Saoudite, Laporte envisagerait sérieusement un retour en Europe pour évoluer à nouveau au plus haut niveau. Le club madrilène, confronté à des difficultés défensives liées aux blessures récurrentes et à un manque de stabilité, verrait en lui une solution pour renforcer ce secteur en crise. À 31 ans, Laporte est encore dans la pleine force de l'âge pour un défenseur, et son arrivée apporterait une précieuse expérience à l'équipe. Sa carrière, riche en succès avec Manchester City et la sélection espagnole, ferait de lui un ajout idéal pour un Real Madrid en quête de stabilité défensive. La défense du Real Madrid traverse une période difficile depuis plusieurs saisons, luttant pour maintenir un niveau compétitif. Les blessures répétées des cadres défensifs ont fragilisé la structure de l'équipe, entraînant des performances inconstantes et des résultats décevants en Ligue des Champions et en Liga. Eder Militão, autrefois pilier de la défense, peine à retrouver son meilleur niveau après une grave blessure au genou, laissant un vide dans l'axe. David Alaba, autre joueur clé, est régulièrement sujet à des blessures musculaires, limitant sa disponibilité. Les latéraux Dani Carvajal et Ferland Mendy sont également souvent absents pour des raisons similaires, exposant davantage les côtés de la défense. Dans ce contexte, Antonio Rudiger s'est retrouvé à porter seul la responsabilité de la défense centrale, une tâche exigeante pour une saison entière. Carlo Ancelotti a dû intégrer des jeunes issus du centre de formation, tels que Rafa Marin et Vinicius Tobia, prometteurs mais encore trop inexpérimentés pour le haut niveau. Laporte apparaît ainsi comme un renfort naturel pour combler ces lacunes. Avec son profil complet et son expérience, il apporterait immédiatement de la stabilité à la défense madrilène. Revenir en Europe et disputer la Ligue des Champions représenterait pour Laporte une chance de prouver qu'il est encore un joueur d'élite. Sa maîtrise technique, sa capacité à relancer proprement et son efficacité dans les duels aériens en font un défenseur moderne parfaitement adapté au style de jeu du Real Madrid. Aux côtés d'Antonio Rudiger, il pourrait former une charnière centrale solide et expérimentée. En dehors du terrain, Laporte pourrait aussi jouer un rôle de mentor pour les jeunes talents du club, tels que Rafa Marin ou Álvaro Carrillo, les aidant à progresser pour s'imposer au plus haut niveau. Sur le plan financier, ce transfert semble également envisageable pour le Real Madrid, car le contrat de Laporte avec Al Nasr inclurait une clause facilitant un départ à un coût raisonnable. De plus, le joueur serait prêt à accepter un salaire compétitif, permettant ainsi au club de concentrer ses ressources financières sur d'autres priorités, telles que le recrutement de latéraux ou d'un attaquant. Si ce transfert se réalise, il pourrait offrir au Real Madrid un impact immédiat et durable en stabilisant la défense à court terme tout en contribuant au développement des jeunes joueurs. Les supporters voient en Laporte un joueur capable de répondre aux besoins actuels de l'équipe et d'apporter de la sérénité à une défense souvent en difficulté. Les experts sont majoritairement favorables à ce transfert, bien que certains s'interrogent sur la capacité de Laporte à retrouver un niveau d'élite après son passage en Arabie Saoudite. Quant au Ballon d'Or 2024, remporté par Rodri de Manchester City, ce dernier a confié ne pas avoir reçu de félicitations de Vinicius, mais cela ne l'a pas dérangé. Il considère que la constance, récompensée par ce trophée, est l'aspect le plus difficile du football. Rodri a exprimé sa gratitude envers sa famille et ses proches pour leur soutien et a précisé qu'il ne pense pas aux absents lors de la cérémonie. Il a également déclaré que, s'il avait pu voter, il aurait choisi Dani Carvajal en seconde position et Vinicius en troisième. Enfin, Rodri a évoqué sa blessure au ligament croisé qui l'éloigne temporairement des terrains, affirmant qu'il espère revenir avant la fin de la saison. En attendant, il concentre ses efforts sur sa récupération et aspire à reprendre son rôle de milieu de terrain clé pour Manchester City.